Allez, c'est parti, on attaque tout le monde. Donc, connecteur de concession. Ces deux connecteurs, vous les connaissez, bien que et même si. Quelles sont les particularités? Bien que, en général, la majorité du temps, on l'utilise pour commencer une phrase et c'est une conjonction, un connecteur qui est suivi par un verbe au subjonctif. Bien que Paul soit en bonne forme physique, il n'a pas pu terminer le marathon. Ça, c'est une concession. Pourquoi? Parce que normalement, s'il est en forme, il peut terminer le marathon. Et ici, on exprime une idée bizarre, paradoxale. C'est bizarre qu'il n'ait pas pu terminer le marathon parce qu'il est en forme. Eh bien, bien qu'il soit en bonne forme, il n'a pas pu terminer le marathon. Même si c'est la même chose que bien que, mais il est suivi par un verbe à l'indicatif. Qu'est-ce que ça veut dire? L'indicatif, c'est le présent, le passé ou le futur, tout simplement. Une petite seconde. Même si Paul est en bonne forme, il n'a pas pu terminer le marathon. Donc, bien que, même si, c'est la même chose, sauf qu'avec bien que, le verbe est au subjonctif et quand on utilise même si, le verbe est à l'indicatif. Autre petite différence entre ces deux connecteurs. Bien que, c'est uniquement pour commencer une phrase, la majorité du temps, alors que même si, on peut l'utiliser au début de la phrase ou au milieu de la phrase entre les deux idées. Par exemple, Paul n'a pas pu terminer le marathon, même s'il est en bonne forme. C'est quelque chose qu'on ne ferait pas avec bien que. C'est bizarre de dire il n'a pas pu terminer le marathon, bien qu'il soit en forme, puisque normalement, bien que commence la phrase. Avec même si, vous pouvez commencer la phrase ou le placer au milieu de la phrase. C'est ça la différence entre les deux, la différence de construction et la différence entre subjonctif et indicatif. Il y a beaucoup d'autres connecteurs de concession. Regardez. Il y a des connecteurs où j'ai fait un petit test de vignette un petit peu différent avec l'intelligence artificielle. Vous me direz si vous aimez tout simplement cette vignette ou si au contraire vous la détestez, vous ne voulez pas voir de vignette de ce type. Je vous la mets un petit peu plus grand. Regardez. Malgré ou en dépit de, ils ont une particularité tous les deux. Ils sont suivis par un nom. Ça veut dire que c'est plus difficile. Et malgré, en termes généraux, en règle générale, il fait référence à un fait passé. Par exemple, malgré ses efforts, il n'a pas obtenu son diplôme. Malgré ses efforts, malgré plus un nom, pas un sujet et un verbe, non, 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 malgré ses efforts, il n'a pas obtenu son diplôme. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on voulait utiliser un autre connecteur, on dirait il n'a pas obtenu son diplôme, même si il a fait des efforts. Vous voyez, la différence, c'est que quand on utilise malgré, c'est plus difficile parce qu'il faut connaître le nom, mais ça nous permet de raccourcir la phrase et d'exprimer une idée de manière plus rapide. Et nous, les Français, on est toujours en train de vouloir exprimer les idées plus rapidement. C'est la même chose avec en dépit de. Attention à la construction de la phrase. Malgré, c'est un mot. En dépit de, c'est trois mots. Donc, il faut se rappeler cette construction. C'est exactement la même chose que malgré. C'est suivi par un nom et en général, on fait référence à un fait passé. En dépit de son excellent travail, on pourrait également dire malgré son excellent travail, vous voyez, c'est exactement la même chose. En dépit de son excellent travail, son patron ne lui a pas donné d'augmentation de salaire. Et ça, c'est pas possible. Non, 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 non. Donc, je vous répète que malgré et en dépit de, c'est la même chose. On les utilise exactement de la même manière.
Vous n'êtes pas dans votre assiette, vous pouvez bien que je ne sois pas dans mon assiette, je ne pourrais pas rater la leçon de Vincent. Merci beaucoup, c'est très gentil. Même si je suis en retard, j'essaie de répondre. C'est très, très bien. Ou malgré sa bonne forme, il n'a pas pu terminer le marathon. Oui, Xenia, c'est très, très bien. Ah, mais les patrons, ils sont toujours radins. Radins, ça veut dire qu'ils n'aiment pas dépenser leur argent. Allez, on continue. C'est bien compris la différence entre, premièrement, bien que et même si. Bien que pour commencer la phrase est suivi par un verbe au subjonctif, même si on peut le positionner où on veut dans la phrase avec un verbe au présent, au passé ou au futur. Malgré et en dépit de, c'est suivi par un non. Donc, ne dites pas malgré il travaille bien ou malgré il fait des efforts. Non! Malgré ses efforts, il n'a pas obtenu son diplôme. À la différence de notre chère Pamela, qui a fait beaucoup d'efforts et elle a obtenu son diplôme. Bravo. Des petits exemples que vous me mettez dans les commentaires. Même si je ne me sentais pas bien aujourd'hui, je suis allé à l'école. C'est une excellente phrase, ma chère Faizé. Amélia, même si je travaille, il faut que je trouve le temps de regarder French School TV. C'est une excellente phrase. Malgré la chaleur, il est sorti. C'est super. La chaleur sans le E à la fin, uniquement R. Malgré la chaleur, il est sorti. C'est super. Vous voyez, de cette manière, il faut toujours tout de suite après ce genre de leçon, il faut réutiliser tous ces connecteurs. Je rappelle à tout le monde également que ce PDF qui est là, vous pouvez le télécharger sur notre compte Telegram. Il faut vous créer un compte Telegram, c'est gratuit, et vous pouvez télécharger tous ces PDF. Vous pouvez les imprimer. Si vous êtes professeur de français, vous pouvez les réutiliser dans vos cours. Ça nous fait très plaisir que les professeurs nous envoient leurs cours en utilisant notre matériel. C'est fait pour ça, c'est pour vous. Hein. Allez, on continue. Beaucoup plus difficile, beaucoup plus avancé. Allez, avoir beau. Donc ça, c'est un connecteur qu'on utilise, une expression qu'on utilise au niveau avancé. C'est une expression qui est suivie par un infinitif et automatiquement, on aura le même sujet dans les deux phrases. Un exemple, regardez. J'ai beau m'entraîner tous les jours, je ne progresse pas. M'entraîner, on imagine faire du sport ou m'entraîner à la langue française, m'entraîner au marathon, etc., etc. J'ai beau m'entraîner tous les jours, je ne progresse pas. Regardez si on veut transformer cette phrase avec même si ou bien que. Même si ou bien que je m'entraîne tous les jours, je ne progresse pas. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a comme différence? Quand on a même si et bien que, ensuite on a un verbe conjugué. Même si je m'entraîne, bien que je m'entraîne. Avec avoir beau, on n'a pas de verbe conjugué. On a un verbe à l'infinitif. J'ai beau m'entraîner tous les jours, je ne progresse pas. Regardez tout le monde, c'est très important. Quand on a une phrase avec avoir beau, il n'y a plus de connecteur d'opposition ou de concession. Il n'y a plus de mais, il n'y a plus de bien que, il n'y a plus rien. Avoir beau, c'est un verbe qui remplace le connecteur. Hein. Parce qu'une erreur très commune qu'on peut voir chez les élèves qui essayent d'utiliser avoir beau, c'est de dire j'ai beau m'entraîner tous les jours, mais je ne progresse pas. Non, 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 c'est pas possible de faire ça. Ou je m'entraîne tous les jours, mais je ne progresse pas, ou j'ai beau m'entraîner tous les jours, je ne progresse pas. Si vous avez avoir beau, on n'a plus de connecteur de concession, c'est fini. D'accord? Un autre connecteur super utile. Quand même, il est différent de avoir beau. Vous allez voir quelle est la différence. C'est aussi pour les niveaux avancés. C'est un connecteur qui est placé après le verbe et il est généralement utilisé en complément de mais ou d'un autre connecteur de concession. Vous avez vu la différence? Quand on utilise avoir beau, il n'y a plus de connecteur de concession. Le verbe exprime une concession. Quand on utilise quand même, il nous faut un autre connecteur de concession. Pourquoi? Pourquoi?
Parce que quand même, ça permet de renforcer, d'augmenter le sentiment de concession et ça va donc attirer l'attention de notre interlocuteur ou lecteur. D'accord? Là, c'est beaucoup plus argumentatif quand on utilise quand même, très dramatique, comme votre professeur de français. Elle a beau s'endormir à 23 heures, elle a sommeil le matin. Oui, ça fonctionne, ma chère Xenia, c'est pas mal. J'ai beau chercher mon portefeuille, je ne l'ai pas trouvé. Super, fantastique, c'est de l'excellent travail, c'est très très bien, je vous félicite. Très 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 bien. Alors regardez quand même comment est-ce qu'on va l'utiliser. Paul est très fort aux échecs. Vous savez, les échecs, ce jeu où on doit déplacer des petites fiches en forme de cheval, de tour, le roi, la reine sur un- un- un cadran avec des cases noires et blanches. Donc Paul est très très fort aux échecs, mais je vais le battre. Ok, Paul est très fort aux échecs, mais je vais quand même le battre. C'est la même idée, je répète, c'est la même idée. Paul est très fort aux échecs, mais je vais le battre. Paul est très fort aux échecs, mais je vais quand même le battre. Il n'y a aucune différence de signification entre ces deux idées. C'est la même chose, exactement. Alors pourquoi utiliser quand même? Parce que ça renforce le sentiment. Paul est très fort aux échecs, mais je vais quand même le battre. Et en général, les Français, quand on utilise quand même, on a tendance à exagérer la prononciation. Quand même, quand, beaucoup plus fort. Quand même, quand même. Ça fait comme ça descend et ça monte. Paul est très très fort aux échecs, mais je vais quand même le battre. Et donc ça renforce le sentiment de je suis sûr de moi, je vais le battre. Hein. Ça crée un impact beaucoup plus fort sur notre lecteur ou sur notre interlocuteur. J'ai beau chercher de l'argent, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors vous voyez, ça c'est une excellente phrase qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que avoir beau, une fois que vous utilisez avoir beau, il n'y a plus de connecteur de concession. Donc merci beaucoup Hudson d'avoir fait cette erreur. Attention, j'ai beau chercher de l'argent, je ne l'ai pas trouvé. Si vous avez avoir beau, on oublie les autres connecteurs. Si vous avez quand même, alors là, oui, il faut un autre connecteur. On continue. Regardez. Donc, Paul est très fort aux échecs, mais je vais quand même le battre. La même formule avec bien que ou même si, ce serait même si Paul est très fort aux échecs, je vais quand même le battre. C'est-à-dire qu'avec mais, avec même si, avec bien que, vous pouvez utiliser quand même. C'est une possibilité. Quel est le problème? Le problème, c'est que quand on utilise même si et bien que, on rajoute déjà beaucoup d'éléments à la phrase. Et donc, quand vous dites bien que Paul soit très fort aux échecs, je vais quand même le battre, eh bien, ça nous fait une phrase qui est beaucoup plus longue. D'accord? Donc, vous avez plus de possibilités de faire des erreurs quand vous faites des phrases très très longues et moins d'erreurs en général quand les phrases sont plus courtes. D'accord? Comment on pourrait faire cette phrase ultra courte? Malgré ses compétences aux échecs, je vais quand même le battre. Vous voyez, avec malgré, on raccourcit la phrase énormément. En dépit de ses compétences aux échecs, je vais le battre. En dépit de ses compétences aux échecs, je vais quand même le battre. Vous voyez, on peut raccourcir la phrase pour ensuite ajouter quand même. Il y a beaucoup de différentes options. Alors, je suis épuisé, très épuisé, c'est pas possible. Épuisé, c'est le maximum. Je suis épuisé, néanmoins, je vais quand même au travail. Eh bien, c'est super, Daniela, c'est du très très bon travail. Il fait beau, mais je vais quand même prendre mon parapluie. Super, parfait. Même si je suis au travail, je vous regarde, c'est très bien. Ça fait plus de mots pour la production écrite, c'est vrai. Donc, si vous êtes dans une production écrite très formelle, ça peut être intéressant parce qu'on prend plus de temps quand on est en train de lire. Si vous êtes en train de faire un texto rapide à un ami, on va éviter de l'utiliser.
Bien, super, parfait. On va faire 2 exercices maintenant, 2 exercices. Le premier exercice, vous devez continuer cette phrase, d'accord? C'est 3 phrases. Je ne peux pas venir ce week-end même si ah, quoi? Il a beau prendre des cours de chant, quoi? Quel est le paradoxe ici? Rappelez-vous, on exprime une concession, un paradoxe, quelque chose de bizarre. Les clients n'ont pas accepté la proposition malgré un quoi? À vous d'essayer de répondre. Ça, c'est un exercice qui est plus difficile parce que la concession, c'est plus difficile que l'opposition et parce que vous devez avoir un petit peu d'imagination et bien évidemment du vocabulaire pour pouvoir le faire. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas capable de répondre à cet exercice, on va en faire un autre après. Vous pouvez regarder les réponses proposées par tout le monde dans les commentaires, tout simplement, et voir si vous êtes d'accord. Et puis, si vous voyez une de ces 3 phrases qui vous semble plus simple pour répondre, eh bien, essayez. Vous n'êtes pas obligé de commencer par la première, vous pouvez commencer par la deuxième ou la troisième. C'est parti. Voyons voir un petit peu. Je peux pas venir ce week-end, même si il fait beau, tout simplement. J'adore, c'est génial ça. Les cambrioleurs étaient très intelligents, mais les policiers ne pouvaient pas les arrêter. Ne pouvaient pas quand même les arrêter. Ça fait une phrase très, 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 très longue, mon cher Pocrage. On aurait plutôt dit une phrase plus simple. Bien que les cambrioleurs soient très intelligents, les policiers les ont quand même arrêtés. Ce serait plus simple, d'accord? J'ai beau terminer mon travail, j'ai décidé de rester quand même. Attention, avec avoir beau, il y a plus d'autres connecteurs. C'est fini les autres connecteurs avec avoir beau. N'utilisez pas d'autres connecteurs si vous avez avoir beau. Mais merci Amalia pour avoir proposé ça, parce que grâce à vos petites erreurs, c'est là qu'on arrive à à vraiment parler de toutes les exceptions. C'est bien d'essayer. Il faut faire des erreurs. Si vous ne faites pas d'erreurs, vous ne progresserez pas. Il faut tester, hein, c'est très important. Il a beau prendre des cours de chant, il n'arrive pas à bien chanter, tout simplement. Je ne peux pas venir ce week-end, même si j'aimerais bien. Même si j'aimerais bien, parce qu'on exprime un désir, un souhait. Même si je stresse beaucoup, je dois quand même faire l'examen. OK, c'est pas mal, une bonne, possibilité. Il a beau prendre des cours de chant, il chante avec un E à la fin, il chante très mal, oui. Voyons voir un petit peu, même si mes parents sont agréables avec les vacances. Je peux pas venir ce week-end même si excusez-moi, pardon, même si mes parents sont agréables pendant les vacances. Je ne peux pas venir ce week-end, même si j'ai pris un jour de congé. Pas mal, pas mal. C'est difficile cette phrase, hein. Je ne peux pas venir ce week-end, même si je serais libre. Même si je serais au conditionnel, donc même si j'étais libre. Mais là, il faudrait dire, je ne pourrais pas venir ce week-end, même si j'étais libre. Après si, vous ne pouvez pas avoir le conditionnel. Après si. Par contre, on peut avoir le futur, ma chère Nanfay. Je ne peux pas venir ce week-end, même si je serais libre. Mais on aurait plutôt tendance à utiliser le présent ici. Je ne peux pas venir ce week-end, même si je suis libre, puisque la première phrase, elle est au présent. Ici, on parle d'un fait présent, donc on doit rester au présent. Ouh, regardez cette option de Faizé qui est pas mal. Je ne peux pas venir ce week-end, même si j'avais tout planifié. Hein, on aurait dû utiliser le passé composé dans la première phrase pour avoir le plus que parfait ici. Je n'ai pas pu venir ce week-end, même si j'avais tout planifié, pour exprimer une antériorité dans le passé. Je ne peux pas venir ce week-end, même si je ne travaille pas, tout simplement. Vous voyez, présent, présent, c'est plus simple ici. Il a beau prendre des cours de chant, il n'arrive pas à bien chanter. Où il chante très mal, où il continue à chanter comme une casserole. Vous êtes très difficile avec cette personne qui a beau prendre des cours de chant. Même si j'en veux, non, même si je le veux, parce que c'est vouloir une chose. Le vouloir, c'est le pronom
le pronom impersonnel le, qui représente une chose, une idée. Allez, la troisième, voyons voir un petit peu. Les clients n'ont pas accepté la proposition malgré les efforts des employés. Félicitations. Les clients n'ont pas accepté la proposition malgré les efforts de l'équipe du service de commercialisation. Les clients n'ont pas accepté la proposition malgré la qualité de sa présentation. OK, vous voyez, avec malgré, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur de faire la phrase, mais c'est super efficace parce qu'on fait une phrase très courte et très dynamique. Il a beau prendre des cours de chant, l'accident a trop endommagé ses cordes vocales, il ne pourra plus jamais chanter comme avant. C'est très dramatique ça, ma chère Razal. Les clients n'ont pas accepté la proposition malgré sa bonne présentation, malgré nos commentaires, tout simplement. C'est une excellente possibilité, malgré les heures travaillées par le département marketing. Pas mal, pas mal, pas mal. Malgré l'offre importante, non. Je vais vous apprendre un nouveau mot à tous. On pourrait dire malgré l'offre alléchante. Qu'est-ce que c'est qu'une offre alléchante? Une offre alléchante, c'est une offre que l'on ne peut pas refuser parce qu'elle est trop bonne, elle est trop incroyable, cette offre alléchante. On a envie tout de suite de la prendre. Alléchante, qu'on ne peut pas refuser, qui donne trop envie. C'est ça l'adjectif alléchant. Malgré ses nombreux avantages, attention, c'est avec CES, malgré des heures de mes explications, ça fait un petit peu trop lourd. Malgré mes explications, tout simplement. Malgré, regardez Faisé, malgré le temps passé à expliquer. Malgré le temps passé à expliquer. Mais on pourrait faire plus simple, malgré mes explications. Alors, regardez un exemple de correction et on fait un autre exercice. Je ne peux pas venir ce week-end, même si j'en avais envie, même si ça m'aurait fait plaisir, par exemple. Il a beau prendre des cours de chant, il ne s'améliore pas. Ou pire encore, il chante comme une casserole. Chanter comme une casserole, ça veut dire très mal chanter. Mais je pense qu'on a tous été suffisamment méchants maintenant pour passer à une autre possibilité. Les clients n'ont pas accepté la proposition malgré nos nombreuses relances. On a relancé le client, on lui a dit alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne, est-ce que vous allez le faire, hein? Des nombreuses relances. Malgré notre volonté de travailler avec eux, malgré tous nos efforts, tout simplement. Allez, on fait un dernier exercice aujourd'hui. C'est un exercice justement où je vais vous demander de changer la construction des phrases ou la conjugaison du verbe. Vous devez changer la phrase avec le connecteur qui est proposé. Première phrase. Même si c'est facile, de nombreuses personnes se trompent. Est-ce que vous pouvez changer cette phrase avec bien que? Quel va être le changement qui va se réaliser, que l'on va devoir réaliser ici? Paul est grand, mais il ne touche pas le plafond. Est-ce que vous êtes capable de changer cette phrase avec avoir beau? Attention, ça c'est beaucoup plus difficile. Et la troisième, elle est encore plus difficile. En dépit de, je veux que vous changiez la phrase. Je suis arrivé à l'heure, même s'il y avait des bouchons. On veut changer cette phrase avec en dépit de. Ça, c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile. Donc, prenez votre temps pour le faire. Razalé, vous avez quasiment bien fait ça. Attention que ce soit, il y a une petite erreur de conjugaison sur le verbe. Anna nous dit, bien que non, c'était pas Anna, ça, voyons voir. Bien que ce soit avec un T, bien que ce soit facile. Comme avait fait pour Crash, Faisé. Ok, allez, vous avez changé. Super, fait. Allez, la deuxième et la troisième. Là, c'est plus difficile. Hein, deuxième et troisième, automatiquement, là, ça demande. Alors, c'est un exercice de réflexion. D'accord? Prenez votre temps, surtout, ne le faites pas trop rapidement. Rob,
Comment ça va, mon cher Rob? J'ai la sensation que ça fait une éternité que je ne vous ai pas vu en direct avec nous. Je suis très content de vous avoir, de vous retrouver avec nous en direct. Ok, regardez un petit peu cette phrase de Natalia. Avoir Paul est grand, il ne touche pas le plafond. Non, attention, il faut conjuguer le verbe avoir beau. Il faut conjuguer le verbe avoir beau. Voyons voir un petit peu. Regardez ce que nous a fait Ressus. Paul a beau d'être. Non, non, il y a une petite erreur ici, mais vous êtes quasiment là, mon cher Ressus. Quasiment, quasiment. Allez, allez, qui c'est qui va être la première personne à faire la deuxième? Pour Crash, même chose. Paul a beau d'être grand. Non, il y a une petite erreur ici. Eh bien, c'est ma chère Eleni qui a la bonne réponse. Paul a beau être grand. Attention, on n'a pas, je ne sais pas pourquoi vous avez rajouté la préposition de ici. Paul a beau être grand, il ne touche pas le plafond quand même. Non, ma chère Nanfé, on ne met plus quand même avec avoir beau. Avoir beau, il élimine tous les connecteurs. Tous, sans exception. Il y a uniquement avoir beau. D'ailleurs, c'est super intéressant parce que vous voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, malgré, en dépit de, c'est très utile pour faire des phrases plus efficaces, plus dynamiques, plus rapides. Mais avoir beau, c'est la même chose. Parce que quand vous utilisez avoir beau, on n'a plus besoin d'un autre connecteur. On n'a pas besoin de deux connecteurs. Natalia, vous avez fait la phrase à l'envers, la troisième, en dépit de mon arrivée à l'heure. Non, non. Ici, le problème, c'est quoi? C'est arriver à l'heure ou c'est les bouchons? Attention, attention. Je vous ai dit, ça, c'est un exercice qui est plus difficile pour transformer les phrases. Malgré le fait que Paul soit grand, il ne touche pas le plafond. C'est une phrase qui est grammaticalement correcte. Même si vous n'avez pas respecté la consigne, je vous félicite, c'est très, très bien fait. Vous avez regardé les dernières vidéos que j'ai faites sur malgré et malgré le fait que, et ça a fonctionné, je vous félicite. Attention, Paul a beau être grand. Rappelez-vous, le verbe ici, c'est être grand. Et donc, on va avoir le verbe avoir beau plus être grand. Avoir beau plus un infinitif. C'est ça. Paul a beau être grand. Il ne touche pas le plafond. Hein, attention. Paul a beau être grand, il n'arrive pas à toucher le plafond. Super, très bien. Alors, la troisième, voyons voir un petit peu. Il y a pas mal de personnes qui m'ont fait la phrase à l'envers. Non, en dépit de son arrivée à l'heure, non, non, non. Attention, vous devez conserver le sens de la phrase. Vous voyez, c'est beaucoup plus difficile avec malgré ou en dépit de. Premièrement, parce qu'il faut trouver un nom, mais quand on dit malgré, on exprime un problème. Malgré ce problème, il y a quelque chose qui s'est passé. Ou malgré cela, quel est le problème ici? Arriver à l'heure ou les bouchons? C'est pas la même chose, d'accord? Attention. Voyons voir un petit peu. Notre cher Ressus a dit « En dépit des bouchons, je suis arrivé pile poil à l'heure. » Pile poil, ça veut dire à l'heure exacte. Eh bien, je vous félicite, mon cher Ressus, c'est une excellente phrase. Et oui, en dépit des bouchons, je suis arrivé à l'heure. Vous voyez pourquoi c'est plus difficile? Parce qu'ici, le problème, c'est les bouchons. C'est ça le paradoxe ici. Je suis arrivé à l'heure malgré les bouchons, en dépit des bouchons, bien qu'il y ait des bouchons. Par contre, si on utilise un connecteur comme mais, qu'est-ce qu'on va dire? Il y avait des bouchons, mais je suis arrivé à l'heure. Vous voyez quelle est la différence de construction de phrase en fonction d'un connecteur ou d'un autre connecteur. Bien que, malgré, en dépit de, même si, introduisent une problématique et ensuite une solution. Même s'il y avait des bouchons, je suis arrivé à l'heure. Alors que quand on utilise mais, c'est totalement différent. On commence par la problématique et ensuite mais est la solution. Il y avait des bouchons, mais je suis arrivé à l'heure. C'est plus la même construction de phrase.
Super, parfait, très bien. En dépit des bouchons, je suis arrivé à l'heure. Magnifique tout le monde. Vous voyez, bien que ce soit facile, ce cours sur les connecteurs de opposition et de concession, pas de condition, de nombreuses personnes se trompent. Paul a beau être grand, il ne touche pas le plafond. Et je suis arrivé à l'heure en dépit des bouchons ou en dépit des bouchons, je suis arrivé à l'heure. On peut construire la phrase de la manière que l'on veut. Ben écoutez tout le monde, voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Maintenant, je serais enchanté de répondre à vos questions. Je vous félicite quand même pour tous ces petits exercices que vous avez réalisés tous, pour tous les gens qui ont fait des phrases avec des petites erreurs. Vous inquiétez pas, c'est grâce à ces erreurs que vous allez y arriver.